Karine Drouin, qui est une personne que je ne connaissais pas avant cette conférence. Je l'ai rencontrée tantôt. Puis, à première vue, je vois quelqu'un de très dynamique. Donc, je pense que vous pouvez voir Karine, qui est très dynamique. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle semble être dynamique? Vous ne croyez pas, hein? Vous ne savez pas, vous allez le voir bientôt. Donc, j'ai sorti son pamphlet. Elle est maintenant coach de vie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse des personnalités. Elle peut voir en quelques instants, je pense, avec les traits de personnage, avec... fais-moi signe si j'ai raison, là. Moi, je suis dans quel signe de personnalité? Agréable. Wow, OK. Je sais que je suis dans le rouge. Donc, elle parle avec vous pendant quelques minutes, rouge ou jaune, en tout cas. Quelqu'un qui est timide, elle va pouvoir le décrire. En tout cas, je vais laisser Karine se décrire elle-même et elle va vous dire exactement ce qu'elle a à dire. Karine Drouin, mesdames et messieurs, elle arrive de loin. Elle arrive de loin. Alors, bon. C'est ça. Mais c'est là. Bonsoir. Oui, on a du son. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Surtout pour un thème aussi intéressant que le fait de convertir ses rêves en réalité. Alors, je vous explique pourquoi. Moi, ce soir, au départ, je m'étais dit, je vais leur sortir un top 10 de choses qu'ils pourraient faire pour convertir leurs rêves en réalité. Puis là, je me questionnais, et puis 2 jours avant la conférence, j'ai décidé que non. Finalement, c'est pas ce que je vais faire. Ce soir, j'ai envie de tout simplement vous partager mon parcours à moi, parce que je suis dans ça en ce moment, le fait de réaliser justement mes rêves. Et puis, comme je suis une personne qui est près du cœur, qui est authentique, j'aime ça partager les choses vraies. Et puis, je me suis dit, ça peut pas faire de tort que de leur partager mon histoire pour leur montrer que ça se peut. Alors, mon expérience personnelle. Alors, j'ai eu envie de vous parler de moi toute petite. Alors, on retourne en arrière. Il y a Karine, toute jeune, qui est une petite fille timide. Ouais, je prenais peu de place. J'avais des amis, mais on s'entend que c'est pas moi qui allais les voir. C'est eux autres qui me recrutaient. J'étais surtout pas le leader de la gang. Alors, de fil en aiguille, j'ai grandi. Je suis devenue adolescente. Je suis partie pour le secondaire. Et on s'entend que l'adolescence, hein, c'est pas la période où on a le plus confiance en nous autres. Alors, ça s'est pas nécessairement amélioré à l'adolescence. Au secondaire, j'étais peu confiante et j'avais vraiment la phobie de parler en public. Mais vous comprenez pas. La phobie, là. Pas une petite peur, un petit stress. Une phobie incroyable. J'avais un exposé oral à l'école. J'espérais qu'il y ait une tempête de neige, une bombe, qu'il n'y ait pas d'école, peu importe, je ne voulais absolument pas y aller. Je vous résume, mais en fait, même donner mon opinion dans un cours, si on avait un projet à remettre, quoi que ce soit, c'était très, très laborieux pour moi. Alors, on part de loin. Hein? Par contre, d'un autre côté, moi, j'avais le réel désir et j'avais le besoin d'aider les autres. J'avais un cœur immense, il y avait de la place pour tout le monde, puis je me disais, moi, plus tard, je vais aider les gens, je vais leur parler, je vais essayer avec eux autres, je vais atteindre des trucs. Mais j'avais un problème. On s'entend que oui, le désir était là, mais d'un autre côté, j'avais tout le background qui ne m'amenait pas du tout de ce côté-là. Alors, mon rêve, il était là, je l'avais en tête, mais je le croyais impossible. À ce moment-là, je me suis dit, le rêve est là, mais probablement que ce ne sera pas pour moi. Je ne pourrai jamais réaliser ça parce que je n'ai pas la personnalité pour. Ensuite de ça, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement était adéquat quand même. Là, j'étais plus spectatrice, je fonctionnais bien. Est venu le choix de carrière. Alors, quoi faire dans la vie quand on a un rêve immense comme ça, mais qu'on sent limité au niveau, en fait, de notre personnalité, au niveau de nos acquis? J'ai quand même décidé, curieusement, de m'en aller en relation d'aide au cégep. J'ai choisi de faire un cours en psychologie. Alors, je me suis lancée là-dedans, puis j'ai dit, bon, j'aurais peut-être pas le choix à un moment donné de sortir de ma coquille. Je vais aller voir, on va étudier le comportement, on va aller voir comment ça se passe. Alors, cégep, je complète mon cégep sans problème, tout ça. J'arrive à l'université, complète aussi les études en psychologie, tout est fait. Là, vous voyez déjà, je vous ai inscrit réalisation, confiance augmentée.
plus ça allait, plus j'avançais. Je connaissais des gens, j'avais fait des études. Plus ça allait, plus j'avais confiance, plus je me disais, bon, écoute, je me rapproche. Je suis pas rendue, mais j'ai du chemin de fait. Alors, fais mes études, termine, graduée à l'université, super fière. Petit boost de confiance en soi, ça fait du bien. Par la suite, expérience de travail et désir profond d'aller plus loin. Alors, je suis sortie du bac à l'université, je me suis trouvé un travail immédiatement. Oh, réalisation encore, on se rapproche du but, la confiance augmente. J'ai rencontré des gens pendant environ 8 ans, 8-9 ans, en relation d'aide. Donc, que ce soit tous les types de clientèle, dans tous les domaines, dans le réseau de la santé, on fait un peu de tout. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'avais fait le tour. J'ai eu l'impression que ça me prenait plus. J'étais rendue à un moment, à un plateau, où j'avais l'impression que je stagnais, puis je me suis dit, je peux plus que ça, je peux rejoindre plus de gens que d'être en relation un à un. Aider les gens, c'est super, mais d'être toujours un à un, à un moment donné, on se dit, il manque quelque chose. Là, je vous ai écrit mon mais. Vous me voyez venir, hein? J'avais le goût, hein? Mais je me rappelais, tu sais, le passé était quand même pas si loin. Je me rappelais que pour moi, être devant plusieurs personnes, de devoir aller parler, tout ça, ça faisait pas nécessairement partie de moi. Alors, j'avais un gros mais. Je ferme un petit peu la parenthèse. J'en ouvre une autre. Je vous ai écrit « Osez y croire ». Alors, même si on est adulte, ça c'est quelque chose qu'on perd des fois quand on grandit, il faudrait se laisser bercer, avoir des rêves encore et croire qu'on peut les réaliser. Souvent, plus on grandit, plus on commence à mettre les rêves de côté puis se dire, bon, ben, on va se conformer, on va rentrer dans la petite routine, dodo, boulot, et ainsi de suite. On a beaucoup à apprendre des enfants. Vous savez, moi, je suis une maman de 2 petites filles et puis je les appelle mon laboratoire d'observation. Moi, je regarde mes filles et j'apprends. Oui, ils apprennent beaucoup de moi, mais le contraire est aussi vrai. Je regarde mes enfants et j'apprends beaucoup de choses. Moi, mes enfants, là, ils n'ont jamais peur de me parler de leurs rêves et ils ont leur belle naïveté. Tu sais, la naïveté comme « Ah, plus tard, je vais être un astronaute. Hein? » On les entend souvent, les enfants, nous dire ça. Hein? Ils ne sont pas en train de nous parler des embûches qu'ils peuvent avoir ou de la difficulté ou comment que ça va se passer ou c'est un cours difficile. Ou... Non, eux autres, ils ont des rêves, ils voient que leurs rêves. Ils ne sont pas en train de nous parler des embûches. Donc ça, c'est pour ça, ce soir, j'avais envie de vous dire, osez y croire. Laissez-vous bercer. Ayez-en des rêves. Ensuite, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, le fait de passer à l'action. Et je vous ai inscrit, je le précise, il pourrait être écrit en caractère gras, si minime soit-elle. Votre action n'a pas besoin d'être immense vers votre progression pour votre objectif. Elle peut être toute petite, cette action-là. Alors, chaque jour que vous allez passer à l'action, vous allez vous rapprocher de votre but ultime. L'addition de chacune de vos actions va faire la différence. Ça va vous donner confiance. À toutes les fois que vous allez faire quelque chose pour progresser, vous allez être plus confiant en vous autres. Vous allez vous rapprocher du but, ça va vous donner en fait la force de continuer. Si vous ne passez pas à l'action, vous êtes en train de voir que votre but est encore là et que vous êtes encore là. Plus vous passez à l'action, plus vous vous rapprochez tranquillement du but ultime. Donc, c'est certain que la confiance augmente, là. J'ai eu envie aussi de vous parler du fait de savoir s'entourer. Je trouvais tellement que c'était une belle démonstration tout à l'heure avec les cartes. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un point crucial dans l'atteinte de vos objectifs et de vos rêves. Vous avez avantage à vous entourer de gens qui veulent avancer, des gens qui y croient, des gens qui ont des objectifs, des gens en fait qui sont positifs puis que pour eux autres, il n'y en a pas de limite. Des enfants, c'est correct, là, mais vous pouvez aussi avoir des amis d'âge adulte qui ont ce tempérament-là. Vous savez, les études, en fait, ont prouvé qu'en tant qu'individu, chaque personne, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie. Ça, j'ai envie ce soir que vous réfléchissez à tout ça, que vous pensez à vos 5. Si vos 5 n'ont pas envie d'avancer, là,
ça va pas bien. Si vos 5 sont négatifs et qu'ils ont de la misère à croire eux-mêmes à leurs rêves, leurs objectifs, ça va être plus difficile. Donc, ce soir, en repartant d'ici, là, ayez ça en tête, vos 5 personnes que vous fréquentez le plus. Comme mot de la fin, en fait, j'avais envie, en guise de conclusion, de vous partager un peu la fin de mon histoire. Tout à l'heure, j'étais rendue au fait que, bon, j'avais fait mes études, je voulais plus. J'avais fait, en fait, le tour avec ma carrière en tant qu'intervenante. J'ai envie de vous dire que je suis passée de la jeune fille qui avait des peurs, qui avait des craintes, qui n'aurait jamais osé, en fait, espérer réaliser son rêve, à Karine, qui est coach personnel et qui est conférencière aujourd'hui. Donc, je suis certaine que je ne suis pas la seule qui a pu penser un jour avoir un rêve, mais qui n'avait pas nécessairement la solidité, qui n'avait pas l'espoir, qui n'avait pas le courage d'y arriver. Je suis certaine qu'il y a des gens ici, puis peu importe le rêve, là on s'entend que moi j'avais ce rêve-là, mais le vôtre, je suis certaine que vous avez un rêve personnel ici ce soir. Ayez le courage, ayez l'espoir, soyez gentils avec vous autres, tapez-vous pas sur la tête, le syndrome de l'imposteur de vous dire que vous n'y arriverez pas, c'est pas la bonne solution. Vous savez, il y a Albert Einstein qui a dit que la folie, c'était de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Moi, là, ça a été très révélateur pour moi, parce que ce que je faisais, c'est que je prenais toujours la même direction et j'avais toujours le même type de résultat. Le jour où j'ai décidé de laisser tomber les barrières, d'écouter mon cœur, en fait, et de prendre une avenue différente, c'est le jour où ma vie a changé. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne soyez pas fous. Ne faites pas toujours les mêmes choses à répétition et innovez. Alors, ce soir, si j'ai pu seulement toucher une personne ici dans la salle, une personne qui tremble à l'intérieur et qui a un rêve puis qui n'ose pas, j'espère que vous allez repartir d'ici en tête avec la petite Karine. La petite Karine, en fait, qui tremblait, qui avait peur et qui, à un moment donné, a pris sa vie en main puis a décidé de changer le cours des choses. Alors, s'il vous plaît, ayez une pensée pour la petite Karine. Repartez d'ici ce soir en vous disant « Si elle a pu, moi aussi je le peux ». Alors, merci tout le monde et puis convertissez vos rêves.